Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un reading vlog. Comme vous aurez peut-être pu le voir dans ma dernière vidéo, j'ai commencé à lire une saga, enfin une trilogie, mais il y a un dernier tome qui est sorti, du coup c'est une saga. Jusqu'ici, j'espère que vous suivez. Et vu que c'est une saga très connue, je pense que je suis un peu à la ramasse à lire ça que maintenant. Mais let's go pour ce reading vlog. Il s'agit ni plus ni moins de The Hunger Games, c'est une saga The #1 bestseller, donc je la lis en anglais. Elle date pas de maintenant, je crois qu'elle commence à devenir assez vieille. De tête comme ça, hein, je sais pas du tout, je dirais minimum 2015 peut-être, je sais pas. En vrai, j'ai peut-être vu les films, mais je vais tellement petite que pour moi c'est comme si je les avais jamais vus parce que je m'en souviens plus. Et vu qu'avec mon copain on aimerait bien se refaire des films, je lui ai dit attends, je vais d'abord lire les livres parce que je sais que si je regarde les films avant, j'aurai la flemme de lire les livres. Donc si vous avez encore une fois regardé mon daily vlog que j'ai sorti avant cette vidéo normalement, j'ai lu les 2 premiers chapitres hier soir. Nous sommes donc le 23 avril, du coup j'ai lu que les 2 premiers chapitres parce qu'hier soir je voulais vraiment lire, mais j'étais fatiguée et j'avais les yeux qui piquaient. Et vous savez ce sentiment, ce feeling, je sais pas comment traduire ça, mais que vous avez quand vous commencez une dystopie. C'est très rare que je lis des dystopies, genre en le lisant, genre dès le début on se rend compte que c'est une bonne dystopie comme on aime, vous voyez. Et en le lisant, je me suis rendu compte que c'est très rare que je lis des dystopies. Et pourtant, à chaque fois que je commence une dystopie, j'ai ce genre de feeling qui me rend hyper accro. Genre je suis là en mode oh my god, ça va être incroyable. Je veux trop tout enchaîner d'un coup en fait. Et du coup, je reviens à me demander mais pourquoi je lis pas plus de dystopies que ça. Donc voilà, on va se retrouver dans un reading vlog pour lire. Alors je sais pas si je vais enchaîner tous les livres. À chaque fois je dis je sais pas, au final je finis par tous les enchaîner. J'aimerais bien tous les enchaîner parce que ben comme ça c'est frais dans ma tête et tout. Mais on verra. En tout cas je n'ai pas le dernier tome. J'ai acheté une box des 3 livres. Il n'y avait pas le 4e, bien il était plus cher. Mais pour le moment c'est pas prévu de lire le 4e tome. Juste les 3 principaux entre guillemets. Vu que le 4e c'est ce qui se passe avant ou après, mais sur ceux qui ont fait des Hunger Games, enfin ceux qu'ils ont fait dans le livre, les jeux, enfin bref un truc comme ça si j'ai compris. Enfin bref, du coup voilà, donc let's go pour ce reading vlog. Bon, il est actuellement 11h30, un peu plus. Je vais lire un chapitre parce que vers midi je vais aller faire à manger, mais je me dis j'ai le temps d'au moins lire un chapitre. Bon, les chapitres par contre ils sont assez longs hein, quand même. Ils font un peu plus de 10 pages. J'avoue, j'ai une préférence pour les chapitres courts, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va lire. Et on lit comme d'habitude. On ne présente plus mon lit, le best endroit pour lire, pour ma part en tout cas. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Il fait soir, du coup la qualité est nulle. Mes cheveux ressemblent à rien parce que du coup je les ai lavés, ils ont gonflé, frisé, enfin bref, trop moche. Mais du coup j'ai continué de vous filmer. J'ai lu un peu du coup après manger. Je suis arrivée à la page 100 à peu près, sur 450. Et après je suis partie chez ma meilleure amie et depuis j'ai pas relu. Et en lisant j'étais hyper fatiguée, genre j'ai failli m'endormir dessus. Enfin bref. J'ai des cernes ou du mascara, je sais pas trop là, je crois que c'est du mascara ou un peu des deux. Mais enfin bref, du coup voilà, je pense pas que ce soir je vais lire parce que je vais refaire mes ongles. Et je déteste avoir les ongles à moitié, enfin quand ils sont ronds, parce que je sais pas, c'est mimi cracra un peu. Du coup voilà. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui, pour en termes de lecture quoi tout simplement. Bon, ce matin j'avais cours, nous sommes jeudi. Jeudi 25 ou 24, je sais plus trop. Et ce matin j'avais cours. Enfin j'avais cours, j'y étais pour un module. D'ailleurs j'aime trop ce rouge à lèvres. Genre bon là il n'y a plus de gloss au vous savez c'est les rouges à lèvres 2 en 1.
de chez Kiko. Ma meilleure amie, elle m'a offert cette teinte-là. Elle est trop belle. Enfin bref, bon, il commence un peu à partir parce que j'ai mangé, j'ai bu. Mais du coup, là, on va continuer Hunger Games. Du coup, je n'avais pas le livre sous la main, du coup, je ne sais pas plus vous dire exactement. Je suis au chapitre 7 à la page 105. Bon, je viens de faire une pause pour goûter. Je suis à la page 161. Et là, on va entamer. Je galère. La partie 2 des games. J'ai trop hâte depuis le début que je lis. Je veux trop. Je suis trop pressée d'être au moment où ils vont enfin aller faire des jeux, quoi, tout simplement. Parce que là, du coup, c'était tout le début. En fait, la partie, je pense, c'était surtout introductive en mode comment ça se passait tout, les entraînements et tout. Et là, on va enfin aller au cœur du sujet. J'ai trop hâte. Oh my god, j'avais oublié la révélation qu'on avait eue à la fin de la partie 1 avant des games. Bon, en soi, fallait pas qu'il fallait s'en douter, mais je l'espérais, quoi. Mais trop hâte de lire la suite. Oh my god, c'est pas du tout prendre la grosse tête que je vais dire ça, mais il y a des fois où je déteste mon cerveau qui réfléchit trop et qui trouve les plot twists avant. Parce que là, bon, pour ceux qui ont lu Hunger Games et qui se rappellent ce qui se passe à la fin de la partie 1, tout début de la partie 2, je me dis, la révélation qu'on a de la part d'un certain garçon, là, du garçon, et si c'était pas une stratégie finalement. Mais ça m'énerverait beaucoup parce que on joue pas avec les émotions comme ça des gens. Genre, c'est très impoli. Enfin bref, je retourne à ma lecture. Hâte de lire la suite. Bon, c'était bien ce que je pensais. Les relations arrivent si vite. Sur une seule double page, mais maintenant j'ai une autre supposition, c'est que c'était pour la stratégie, mais au final c'était plus tellement pour la stratégie. On verra. Bon, je passe mon meilleur jour là. Enfin bref, il est 21h passé. Je suis tellement en fond dedans que j'ai oublié de filmer. Mais ce qu'il se passe à la fin de la partie 2, là il me reste genre, je dirais, 3 pages et j'atteins la partie 3, mais il se passe des dingueries. Bon, je pense que vous êtes un petit peu bancal, mais j'ai essayé de vous faire tenir sur le trépied dans le lit. Nous sommes le vendredi 26. Hier, j'ai fini le premier tome. J'ai enchaîné les 130 pages d'un coup. Si j'ai une voix bizarre, c'est normal. J'ai, comme qui dirait, mon copain qui était malade et qui m'a donné son mal de gorge. Super. Enfin bref, je déteste en plus ce genre de mal de gorge. Vous savez, c'est quand vous êtes... vous avez la gorge hyper asséchée. À chaque fois que vous avalez, ça vous gêne et tout. Enfin bref, c'est horrible. Du coup, j'ai fini Hunger Games, le tome 1. Les post-it orange, c'est les moments à suspense ou en mode vous pouvez pas vous arrêter de lire. Il y en a beaucoup. C'était hyper addictif, genre vraiment. Je crois que je suis un peu à contre-jour. Bref, c'était hyper addictif. J'ai adoré. Et le fait, comme je vous ai dit, que je suis pas sûre d'avoir je suis pas sûre d'avoir vu les films. Bien quand je les ai vus, j'étais tellement petite que je m'en souviens plus. Donc pour moi, c'est comme si je les avais pas vus. Je savais pas trop à quoi m'attendre et au final, vous savez quand vous commencez une dystopie, je sais pas si vous voyez, mais quand vous commencez une dystopie, ce genre de feeling que vous avez en mode, vous savez ce qui va vous attendre, vous savez que vous allez adorer ça. J'ai eu le même feeling pour Absolu, pour qu'est-ce que j'ai lu en dystopie, Shatter Me, et c'était incroyable, j'ai adoré, gros coup de cœur. Genre vraiment, je savais pas vu que j'ai pas vu les films, je savais pas du tout ce qui allait se passer. Maintenant j'ai peur de regarder les films parce que je voulais trop les voir, mais j'ai peur d'être déçue par rapport au fait que ça soit pas très représentatif du livre, ou qu'il y a certaines scènes, peut-être vous voyez de quelles je parle, qui sont très belles, genre qui sont un beau symbole, un bel acte, et qu'au final ils soient pas représentés. Enfin bref, du coup j'ai adoré, coup de cœur. Et voilà quoi.
Du coup là je vais enchaîner avec le tome 2 qui est Catching Fire. Je vous avoue j'ai peur de le lire parce que je sais pas trop à quoi m'attendre cette fois-ci. Le tome 1 je savais pas trop à quoi m'attendre, mais vu que par rapport à ce qui se passe dedans c'est fini, je me dis sur quoi vont bien pouvoir être les 2 prochains tomes. Je me dis est-ce qu'il va y avoir encore des Hunger Games, mais je sais pas, je préchote des trucs, mais le but de ce vlog n'est pas de vous spoil, du coup je vais pas vous préchote des trucs pour finalement dire ah j'avais raison et du coup je vais vous spoil, mais je préchote des trucs. Après je sais pas trop si c'est ça, je l'ai pas encore commencé, j'ai lu la première phrase, je me suis dit ah genre à la fin de ce tome là on nous laisse sur un certain moment et je pensais que ça ce deuxième tome, le début ça reprend pas à ce moment là je crois, peut-être ça va nous en parler en mode flashback, mais voilà quoi. Enfin bref, j'ai trop hâte de lire et de le découvrir, mais j'ai un peu peur quand même de ce qu'on va lire. J'ai peur que ce soit pas aussi addictif et prenant que celui-là, vu que ce qui se passe dedans c'est fini entre guillemets. On verra. Mais du coup hier j'ai quand même réussi à finir les 130 pages au soir, parce que l'après-midi j'avais ma sortie de mon module, c'était mon dernier jour de cours entre guillemets. Je suis enfin en vraies vacances cette fois-ci, voilà, très contente. J'ai plus de dossier à rendre ni rien, j'ai tout rendu. Mais je suis pas sûre de pouvoir lire beaucoup aujourd'hui parce que là il est déjà bientôt midi, on va bientôt manger. Je dois aller voir mon copain l'après-midi parce qu'il part en vacances une semaine. Demain, du coup c'est ce jour où je peux le voir. Mais avant d'aller le voir, il faut que j'aille déposer un colis Vinted parce que j'ai mis des livres en vente et du coup voilà. D'ailleurs les gens là qui font genre tu peux négocier un prix mais faut pas abuser. Genre là j'ai mis les 2 tomes de Ashes Falling from the Sky à 20 €. Franchement ça va, genre à ce prix là t'en as un et demi même pas. Il y en a ils me les demandent genre à des 10 €, des 14 €. Non c'est pas possible hein. C'est comme j'ai mis un porte-monnaie en vente Guess sur Vinted parce que au final mon copain me l'a offert mais j'aime plus trop. Du coup, il est ok pour que je le revende parce que c'est rien que je le garde et que je l'utilise pas. Sauf que du coup, il vaut 60 €. Je l'ai mis à 50. Souvent, je mets plus cher. Je l'ai mis à 55 € dans le but de le vendre au minimum 50 €. Sachant que je crois qu'il est devenu rare parce que je ne le retrouve plus nulle part. Genre sur le site Guess, il n'existe plus. Sur Zalando, il n'existe plus. Voilà, donc je l'ai mis vraiment 55 € en espérant le vendre 50. Donc franchement, ça va. Sachant qu'il est rare, je pense que je pourrais peut-être le vendre plus cher. Donc 55 €, il y en a qui me le proposent à 20-30 €. Ils espèrent quoi que je vais dire oui, non, ils veulent pas que je leur donne non plus. Enfin bref, les gens qui font des offres comme ça ridicules, c'est comme quand je vendais des chaussures, des Stan Smith neufs. Pareil, j'ai payé 60 €, j'ai mis à 55 € pour espérer les vendre 50 € parce que je sais que les gens essaient toujours de négocier, donc c'est pour ça que je mets toujours plus cher. Il y en a, ils me les proposaient à 20 €. Elles sont neuves, je les ai jamais portées, 60 €. Faut pas abuser non plus. Enfin bref, voilà, c'est un petit aparté, vraiment ça m'énerve. Donc là, je vais essayer de lire le premier chapitre. Bon, nous sommes vendredi 27 avril. Hier, j'ai commencé le tome 2. J'ai lu 3 chapitres. Page 55, le chapitre, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus longs que le tome 1. C'est un délire. Enfin bref. Je sais pas si c'est parce que j'ai enchaîné le tome 1 et que du coup, je suis un peu, comment dire, j'ai un surplus de lecture, c'est-à-dire qu'il faut que je pose un peu. Ou c'est parce que le tome 1 était tellement bien que du coup, ça m'a un peu foutu en panne de lecture, entre guillemets. Mais j'ai un peu peur de le lire, j'ai un peu peur d'être déçue dans le sens où le tome 1, vous voyez, il y avait beaucoup d'action et tout. Et j'ai peur que celui-là, je comprends les enjeux, mais j'ai peur qu'il y ait moins d'action. Genre, soit pas aussi rythmé que le premier. Enfin bref, on verra, mais j'ai peur. Bon, nous sommes lundi 29 avril. J'ai pas filmé hier, je sais pas, j'ai pas spécialement envie, mais j'ai bien avancé. J'en suis maintenant au chapitre 10, page 167. J'ai dû lire une petite centaine de pages. J'aimerais bien le finir demain pour pouvoir le mettre dans mon bilan du mois de avril. Mais je sais pas si j'arriverai parce que celui-là il est plus long que l'autre, il fait 570 pages, ouais.
Donc, je sais pas si j'y arriverai. J'ai aujourd'hui et demain pour le finir. On verra. J'étais tellement prise par le plot twist que j'ai oublié de filmer. Bon, on est toujours le même jour, mais je suis au chapitre 16, page 262. Le plot twist, mais je m'y attendais pas du tout. Oh my god. Il faut que je continue là. Bon, je profite du fait que je me démaquille pour vous faire un update. Il me reste un chapitre avant la partie 3. 170 pages. Il me semble, ouais. J'ai trop hâte de lire la suite, genre ce qui va se passer et tout. J'ai failli vous spoil en vous envoie, j'ai trop hâte de lire ça alors que c'est un spoil en fait maintenant, calmez-vous. C'est incroyable. C'est vraiment le plot twist, mais je m'y attendais pas du tout. Genre vraiment, je suis sur barre. Enfin bref, j'ai hâte de lire la suite parce que tout simplement, genre, c'est le but d'un plot twist en fait. Mais en tout cas, là, jusqu'à ce soir, enfin ce soir pas trop tard, genre dans les 19h, 20h max, je vais essayer de lire un maximum comme ça demain. Je le finis demain. Parce que demain, je sais pas si je jouerai du temps. Normalement, je vais avoir le temps, mais j'espère qu'il n'y aura pas un truc de dernière minute qui m'empêchera de lire. Et Et je sais pas non plus si demain j'aurai beaucoup de motivation pour lire, on va dire, genre si j'aurai fort envie ou pas. De base, aujourd'hui, j'avais pas tellement envie de lire que ça. Au final, il y a eu le plot twist, du coup, j'ai enchaîné. Mais voilà quoi, j'espère le finir demain. Donc pour ça, il faut que je le lise un maximum. Donc là, j'aimerais bien lire jusque la page 370, comme ça demain, il me restera que 100 pages à lire. Mais je suis pas sûre d'y arriver, mais on verra. Et je vous ai pas montré, mais mon copain, il m'a offert des roses Lego. Et ce matin, je les ai construits avec lui en appel. Bon, le vase est beaucoup trop grand, mais j'ai que ça. En fait, de base, j'ai pas de vase pour quand il m'offre des fleurs. Du coup, j'étais à acheter celui-là. Mais il n'y avait pas de plus petit, parce que ça, c'est plus pour les bouquets de fleurs. Et j'en voulais un pour quand il m'offre qu'une seule rose ou quoi. Et il faut que j'en achète pour celui-là, mais bon, du coup... en attendant, je les ai quand même laissés dedans, ça va. C'est pas trop moche non plus. Bon, nous sommes le 30 avril. Il me reste moins de 100 pages. Et le but, c'est de le finir aujourd'hui pour pouvoir le mettre dans mon bilan d'avril. Petit update. Dernier chapitre. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai trop hâte. Bon, bien, je viens de finir le tome 2. J'ai pas trop compris la fin. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? J'ai trop hâte de lire la suite parce que là, j'ai besoin de réponses. Bon, nous sommes jeudi 2 mai. Hier, j'ai lu un petit peu, 2-3 chapitres, j'avoue. Que celui-là, j'ai du mal à le lire. Parce que c'est pas du tout la même ambiance que dans le 1 et le 2. Mais j'y arrive. Là, je suis au chapitre 5, page 70. Sachant qu'il faut que je le finisse pour... Faut que je le lise avant jeudi prochain. Parce que jeudi prochain, je m'en vais 3 jours en vacances avec mon copain. Mais du coup, j'aimerais bien le finir avant de partir. Ça fait très longtemps que je suis pas revenue en vidéo. Oupsie. On dirait que le reading vlog est en train de durer beaucoup plus longtemps que prévu. Mais entre deux, j'ai quand même lu un petit peu. J'ai fait tomber le livre. J'ai quand même lu un petit peu puisque je suis à la page 135, chapitre 9. J'avance pas beaucoup. Je sais pas, c'est parce que j'ai enchaîné d'un coup les 2 premiers tomes. Mais celui-là est un peu moins addictif. Genre, je sais pas, c'est pas la même ambiance. Donc j'ai un peu moins dedans. Mais j'ai découvert une application de lecture trop bien. Enfin, trop bien. Ça va quoi. C'est Book Tracker. En gros, c'est une application où... bon, il y a un mode premium à payer. C'est dommage parce que du coup, vous n'avez pas le droit à mettre beaucoup de livres. Genre, j'ai voulu commencer à mettre des livres. J'ai mis genre 4-5 livres. Après, maintenant, dès que je vais en rajouter, il me met directement sur la page acheter le truc premium. Donc... tant pis, mais ce qui n'a pas besoin du premium et ce qui est super bien, c'est que dessus il y a la fonctionnalité pour, en gros, dessus vous mettez, dès que vous êtes en train de lire un livre, vous le mettez et ça vous met en gros, vous mettez, il y a combien de pages dedans, vous mettez, vous avez lu combien de pages, vous lancez le chrono, donc vous lisez,
À la fin du chrono, il vous demande vous êtes arrivé à combien de pages. Et durant le temps de ce chrono, ils vous disent bah voilà, en tel nombre de temps, vous avez lu tel nombre de pages. Et ce qui est bien, c'est que du coup, hier, je l'ai testé pour la première fois. Bon, hier soir, j'ai pas lu beaucoup parce que j'étais hyper fatiguée, du coup, c'était un peu longue. Mais j'ai lancé le chrono, j'ai dû lire une vingtaine de minutes, soit un chapitre, je crois, ou deux. Et bah voilà, donc ils m'ont dit voilà, en 20 minutes, vous avez lu genre, je sais pas, une dizaine de pages. Et en dessous, ils vous mettent, bah voilà, selon combien de temps vous avez mis pour lire ce nombre de pages, nous estimons qu'il vous faudra 6h44 je crois, pour finir le livre. Genre, ils vous mettent un temps d'estimation selon bah, votre chronomètre que vous avez lancé, combien de temps il vous faudra pour finir le livre. Je trouve ça trop bien. Enfin bref, et du coup, après, vous avez des statistiques de bah, tel jour, vous avez lu combien de pages et tout. Voilà. Le seul problème, c'est que c'est genre, bah, comme des applications, il y a le truc premium, sauf que là, c'est un peu abusé quand même. Genre, je sais pas, genre, dès que vous voulez faire un truc, c'est premium, 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 acheter. Bah, j'ai pas envie d'acheter en fait. Du coup, bah, je peux pas rajouter de livres. Donc, je suis en train de me dire que ça va être galère parce que là, du coup, lui, il est déjà dans ma liste. Sauf que dès que je voudrais mettre un livre pour le chronométrer, peut-être que je pourrais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est cool, mais sans plus. Genre, c'est bien pour le côté chronomètre et ils estiment combien de temps il faudra pour le finir. Mais c'est tout quoi. Après, dès que vous voulez faire un truc, c'est oh, vous pouvez pas, faut acheter. C'est chiant. Bon, nous sommes le 21 mai. J'ai enfin fini le dernier tome. J'ai eu un peu de mal à le lire, ça fait longtemps que j'ai pas filmé aussi, un peu la panne de lecture qui est venue pendant ce livre. Mais bon, je l'ai enfin fini. Du coup, je vais pouvoir faire ma revue des 3 tomes de Hunger Games. Je ne lis pas le 4ème parce que je ne l'ai pas. Et je ne sais pas si je compte le lire ou pas, mais en tout cas je compte pas le lire maintenant. Mais est-ce que dans un futur proche, je n'en sais rien du tout. Du coup, j'ai passé très rapidement sur les 2 premiers tomes parce que je vous avais déjà fait mon avis, mais j'ai essayé de le faire légèrement plus détaillé. Ce premier tome était incroyable, je savais pas trop à quoi m'attendre, au final c'était trop bien. Genre vraiment, j'adore les dystopies, mais j'en lis très rarement. Allez savoir pourquoi. Mais enfin bref, c'est trop bien, addictif du début à la fin avec des plot twists de dingue, vraiment des questions, des révélations, mais juste waouh. Du coup, c'était bien évidemment un coup de cœur. Ensuite, j'ai enchaîné avec le 2e tome, Catching Fire. Le début était un peu long à se mettre en place, mais au final, j'ai tout autant adoré. Coup de cœur. Et le plot twist de dingue, mais vraiment, je m'y attendais pas du tout à ce qui se passe dedans. Et la fin était hyper chamboulante, genre vraiment, j'ai tout autant aimé. Coup de cœur aussi. Et pour finir, le 3e tome, Mockingjay. J'ai un peu plus de mal avec ce tome-ci parce que c'est pas encore le même mood que les 2 premiers tomes. Du coup, il y a beaucoup moins d'action. J'ai l'impression que ça stagne un peu. Genre, en fait, vu qu'il y avait moins d'action, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de longueur dans ce tome-ci. Du coup, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai l'impression qu'il m'a même limite foutu en panne de lecture. J'avais du mal à lire, j'avais pas trop envie de lire. Justement parce qu'il se passait pas grand-chose. Au final, il y a vraiment, mais vraiment de l'action vers la fin. Même si la fin, je suis un peu mitigée sur ce qui s'est passé. Genre dans le sens où, je sais pas, j'ai pas tout compris. Genre... Pas que j'ai pas tout compris, mais je sais pas comment expliquer. Mais je sais pas, je suis pas sûre que ce soit la meilleure fin idéale. Bon, dans le sens où c'est pas... Je suis pas une autrice, donc voilà. Mais dans le sens où ce qui se passe... je trouvais ça un petit peu rapide à la fois. Mais enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà quoi. Mais sinon, du coup, lui, c'est un 4 étoiles quand même. Parce que il restait, même s'il y avait des longueurs, il restait addictif. Avec beaucoup de moments... avec beaucoup de moments à suspense. Et avec quand même des plot twists et des moments, mais juste... what. Du coup, voilà, je peux pas dire que la totalité des 3 tomes est un coup de cœur étant donné que le dernier était un 4 étoiles. Mais si vous les avez pas lus, je vous les recommande grandement parce que c'était vraiment trop bien. Du coup, voilà, c'est tout pour ce reading vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai beaucoup aimé le tourner, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de reading vlog. Donc c'était super sympa et je vous dis à bientôt.